Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto où on va apprendre à faire des flammes avec Xparticles. Et ça c'est quand même plutôt cool puisque la plupart du temps on voit sur le net Houdini, VDB, Houdini, etc., etc. Les gens qui vendent leur pack de Houdini ou le fameux Turbulence FD, hein, la référence. Mais c'est vrai qu'en tant que possesseur de Xparticles, je me disais bah c'est quand même un peu relou dans le sens où nous aussi on peut faire des flammes et puis je me posais la question quand même de tous les mecs qui ont le process VDB ou qui vendent des nuages par-ci par-là. Je me disais mais pourquoi ce serait pas faisable directement dans Cinema 4D. Donc je me suis un petit peu renseigné. Cette vidéo est un condensé d'un petit peu tout ce que j'ai pu glaner sur le net. Il y a une très bonne doc anglaise sur Xparticle, il y a énormément de masterclass dessus, énormément de vidéos YouTube. Mais voilà, c'est du savoir dispersé et aujourd'hui j'ai voulu le condenser pour vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut créer tout simplement des flammes avec le moteur de Xparticle et les rendre donc soit dans Octane et je vais essayer Redshift aussi pour que vous puissiez voir ce que ça donne un petit peu. Donc je vais pas forcément recréer cette explosion parce que le process en tout cas que je vais montrer aujourd'hui il fonctionne sur n'importe quel type de séquence, en tout cas n'importe quel type de simulation de fumée avec Xparticle. Et c'est cool, c'est animé, c'est Xparticle, c'est directement fait dans Cinema 4D. Voilà, ça démystifie un petit peu le mythe pour tous ceux qui ont eu la flemme de se mettre à Houdini ou à Turbulence FD comme moi. Voilà, donc avant de commencer cette petite vidéo, je vous invite à aller sur Facebook et à faire un petit tour sur le groupe Motion Designers Community. Si vous n'êtes pas encore membre, eh bien c'est tout simplement le groupe de la communauté où vous pouvez partager vos vidéos, vos tips, vous tenir au courant de tout ce qui se passe au sein de la communauté. Donc cette communauté est une vraie communauté. On fait aussi des événements physiques. Donc tenez-vous au courant sur le groupe pour voir si un de ces quatre il n'y aura pas des conférences ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est quand même plutôt cool. Et pour tous ceux qui veulent approfondir vraiment leurs connaissances dans les flammes, parce que moi aujourd'hui je vous montre Xparticle, mais il semblerait que Turbulence FD et Houdini soient quand même plus puissant de ce que j'ai pu voir, mais le process est peut-être plus long. Il y a un gros tuto référence sur la chaîne Motion Designers Community qui s'appelle Tutorial C4D How to Start with Turbulence FD, qui est dans la playlist Advanced Cinema 4D Tutorial. Et il y a aussi un tuto qui sera en description qui s'appelle Turbulence FD, la formation complète, c'est fait par Sylvain, et puis vous pourrez apprendre à faire des dragons qui crachent du feu. Et on se retrouve dans Cinema 4D où on va aller quand même assez rapidement droit au but. Donc je vais aller dans Xparticle, prendre mon XP System. Donc je vais prendre un objet émetteur. Donc ici je vais commencer par une spline. Je vais la mettre dans Other Object tout simplement parce que j'aime bien trier le tout. Et je vais la mettre en XZ. Je vais maintenant aller dans mon émetteur, aller dans Object, Emitter Shape Object, faire glisser mon cercle et faire Emit from Edges. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre en même temps ou pas, ça peut être pas mal de suivre en même temps, tout simplement parce que ça permet de mieux retenir le process. Donc émission, et je vais me mettre en shot. 1, speed, on va mettre de la variation en speed. Radius, on va l'augmenter. Voilà, on regarde un petit peu ce qu'on a. C'est peut-être un poil trop de variation, 75. Ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir à n'importe quel moment pour modifier tout ça. Je vais aller dans Extend Data, aller dans Physical Data, ajouter du Fuel. Sinon, il ne se passera rien dans mon Explosia FX. Et je vais aller dans Display, prendre les sphères par exemple, pour avoir quelque chose de plus visuel sur sur la forme, en tout cas sur la shape de ma shockwave ou n'importe quelle chose. Parce que là, ce que je suis en train de vous montrer, le process peut être applicable à n'importe quel objet Cinema 4D, tout simplement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va faire un petit
clique sur dynamique et on va prendre le Explosia FX. Là, si je clique, il ne se passe rien parce qu'il faut donner une source. Donc, pour donner une source, clic droit, propriété Xparticle, XP Explosia source. Et à partir de ce moment-là, je génère une explosion. Bam. Plutôt cool, plutôt rapide. Maintenant, il y a quelques tweaks qu'on peut faire. Donc voilà, il y a des choses assez basiques qu'on peut appliquer une fois qu'on a regardé plusieurs tutoriels, comme augmenter la vorticity pour gagner du détail. Ça, c'est quelque chose qui ajoute un peu de détail. Dans les forces, on peut ajouter du curl noise, donc soit en add, soit on le limite en max, et ça va donner des shapes voilà, qui vont peut-être avoir plus de détails internes. Pour changer l'affichage, avoir quelque chose de plus représentatif, on peut aller dans Display et changer cette valeur ici. Voilà, ça nous donne tout simplement une meilleure idée de notre simulation. On a quelque chose d'un peu plus cool, et je peux désactiver tout ça. Donc là, vous voyez que très rapidement, on a déjà un petit résultat qui est assez cool. Donc ça nous fait une explosion donuts. Et maintenant, le process est super facile, super rapide. Donc là, je peux augmenter les tailles de mon Explosia. Voilà. Je peux réduire la taille du voxel pour avoir plus de détails, parce que plus on a une taille petite, plus notre simulation sera détaillée. Hop. Voilà, qu'on a quand même quelque chose qui va avoir pas mal de détails. Et le tricks de Tonton, le tricks d'aujourd'hui, c'est de cacher tout ça en format .vdb. Voilà, donc on fera pas d'autres tricks. On va aller dans XP System, on va aller dans Other Objects et prendre le XP Cache. Maintenant, on va aller dans EFX Format et on va choisir OpenVDB. Là, on laisse Scale 1. Tout ça, on le laisse comme ça. Je peux décocher Compress Cache Unbuilt. Ça va un poil plus rapidement, ça prend un peu plus de place. Je vais vider les caches d'avant. Et là, j'ai un peu la flemme de faire quelque chose de trop long. Donc on va vraiment on va cacher que les 10 premières frames. Parce que pour les besoins du tuto, on n'a pas besoin de faire un cache complet. Vous allez comprendre le process et ça va bien marcher, vous serez content. Donc maintenant, XP Cache, et on va cliquer sur Build Cache. Vous voyez que là, on n'a pas trop de temps à attendre. Et maintenant, je peux me masquer tout ça. On va dire que maintenant, chez ma simulation, je peux même le faire disparaître. Vous voyez que le process est hyper rapide, parce que là, je parle, je raconte un peu ma vie, et j'ai quand même déjà eu le temps de faire une simulation, quoi. On n'a pas été dans Houdini ou ce genre de choses. Donc maintenant, je vais pouvoir aller dans Octane, et je vais prendre mon Live Viewer. Hop, je suis sur une version bêta, donc je vais faire une petite pause dans le tuto, et je vais le relancer tout de suite, parce qu'on peut toujours avoir des bugs. Voilà, de retour, je vais maintenant aller sur mon Live Viewer et prendre mon Octane VDB Volume. Il faut lui indiquer tout de suite la start et la end ainsi que les digits, sinon vous pouvez bugger. Alors c'est pareil, pas non plus un tuto sur le Octane VDB Volume, donc je vais pas expliquer tout ce que je fais. Il y a des ressources sur YouTube, il y a déjà un tuto sur le Octane VDB Volume qui dure 25 minutes, qui est assez bien fait, donc ça sert à rien de faire de la redite. Aujourd'hui, je vous montre plutôt le process. Donc, cache, sans titre, Explosia FX, c'est bien celui-là. Je vais charger le tout, ouvrir, et je devrais avoir tout simplement ma simulation qui va s'afficher. Super, je suis hyper content, ça a fonctionné, et j'ai déjà le tout qui s'affiche dans Octane. Donc après, il va me restait plus qu'à faire mes petits tweaks. Donc emission mapping, je vais me mettre on avait mis quoi? Fuel. Maintenant, je vais aller sur mon objet medium fire
Je vais changer le volume step length, donc ça change l'épaisseur, la densité de la chose. Ici, je peux mettre des float textures. Tout ça, il y a des tutos pareil, pas mal sur tout ce qui est volume de la part de InLife Trill, donc c'est Dobromir, et il fait des tutos, il a fait un tuto assez cool. Si vous connaissez pas, allez checker InLife Trill, il a un tuto plutôt cool sur tout ce qui est volume. Texture Emission, je vais augmenter un peu le sampling rate. Et maintenant, je vais aller dans Emission Ramp. Et là, je peux du coup changer la ramp. Donc, je vais mettre une max value de 1. Et ici, dans Charger pré-réglage, je vais pouvoir me charger un pré-réglage. Donc là, je peux être content ou non de mon émission. Je peux aussi aller sur le VDB Volume et changer l'emission mapping. Par exemple, le mettre en density. Ça va me faire quelque chose de plus dense. Vous voyez qu'il y a density, fuel et heat. Donc density, c'est pas mal. Ça peut faire quelque chose de plus dense. Et dans medium, on peut venir du coup changer sur volume gradient cette max value. Si je la mets à 0,5, voilà, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré. Et bah, j'ai déjà ma shockwave, quoi. Vous voyez que ça a été hyper rapide, pas besoin de... Donc là forcément on est qu'au début, c'est assez moche, mais comme vous l'avez vu en début de tuto, j'ai fait d'autres séquences VDB. Ça marche bien, c'est plutôt cool, et puis forcément l'épaisseur va augmenter à mesure de la simulation. Là on est que sur les premières frames, donc c'est pas trop épais, mais ça marche plutôt bien. On va même pouvoir se charger un petit ciel pour voir comment ça réagit. Et je vais aussi tester dans Redshift, tiens, voir comment ça fonctionne. Donc là, je pense que vous avez pris les informations nécessaires. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant ou la continuer pour voir un petit peu, ce que ça donne niveau process et puis voir comment je peux galérer avec Redshift pour aussi faire fonctionner mon volume. Hop, hop. Voilà, je vais lancer le tout. Voilà, donc on a quand même une simulation assez belle, et puis c'est une séquence d'images, donc c'est animé. Et c'est plutôt cool, donc voilà en tout cas le process pour faire de la fumée, des flammes, des simulations avec X-Particle. Ce qui est génial, c'est qu'à n'importe quel moment, je vais pouvoir changer d'objet. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Il y a une grosse flexibilité, pareil, c'est direct en format VDB. C'est quelque chose de plutôt appréciable. Et on va tester maintenant avec Redshift. Donc on va aller dans Redshift, je vais aller dans Redshift Run View. Je vais la mettre sur mon autre écran à droite, tout simplement. Et dans Redshift, on a pareil le Redshift Volume. Donc Redshift Volume, Redshift Volume. Je vais aller chercher mon volume. Waouh, il m'a complètement fait nimp au niveau de mes fichiers, Explosia FX, Display, Animation, Mode Simple, Start Frame 0, End Frame 10. Je suis content, c'est cool. Sinon, il y a la touche Detect Frame, Channels, Motion Blur, on va pas en mettre. J'ai l'air assez content. Je vais maintenant prendre un Dome Light, Dome Light. Pareil, toujours le HDRI Link. C'est plutôt rapide pour prendre des HDRI. Voilà, tac. Je suis content. Et là, est-ce que ça va fonctionner? Non, ça va pas fonctionner parce qu'il me faut un shader que je vais aller créer dans Redshift. Material, Volume. Redshift Volume que je mets sur mon volume. Et là, grand suspense. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que il faut lui donner
faut lui donner des choses. Donc relative volume, on va mettre density. Voilà. Et là, ça marche. Et emission, on va mettre fuel. Waouh. Et maintenant, eh bien, ça va être... Il n'y a plus qu'à jouer avec les petits paramètres pour avoir sa petite animation. Et puis là, on peut forcément, comme d'habitude, charger un pré-réglage. Voilà, alors j'ai pas... Waouh. Celui-là, il est vraiment ignoble. Il faut activer aussi tout ce qui est illumination globale, sinon ça va pas être beau. Je vais augmenter ces samples là. GI, Irradiance Point Cloud, Brute Force. Ouais, et là tout de suite c'est un poil mieux. Je clique ici. Et bah, après le reste c'est que du tweak quoi pour avoir le look de notre choix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner sur notre Instagram MHSprod ou encore sur notre Behance où on met en tout cas les travaux les plus alléchants. En tout cas, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et vous pouvez apprécier cette superbe photo avec Andrew Kramer. Waouh, super. Voilà, allez, à la prochaine. Salut.